Bonjour et bienvenue à cet épisode d'une expérience humaine. Aujourd'hui, on reçoit Dr. Karine Gauthier, qui est psychologue, qui est neuropsychologue aussi, mais qui, puis c'est peut-être ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, elle est cofondatrice, présidente aussi de la Coalition des psychologues du Réseau public québécois, qui est un organisme sans but lucratif dont la mission est d'améliorer l'accessibilité aux services des psychologues dans le réseau de la santé, mais aussi dans l'éducation. On le sait tous, tout le monde le sait, il y a un problème criant d'accès aux services de psychologie au Québec, que ce soit dans la santé, mais aussi dans l'éducation. Il manque de psychologues, et puis c'est quand même curieux, parce que le Québec, sur son territoire, compte environ la moitié de tous les psychologues qu'on retrouve au Canada. Donc la moitié des psychologues canadiens exercent au Québec. Et malgré ça, le système public n'arrive pas à recruter de psychologues, n'arrive pas non plus à les retenir, parce que rapidement, et puis aussi à une vitesse très alarmante, ces psychologues quittent le public pour aller travailler au privé. Dans cet entretien avec Dr. Gauthier, vous apprendrez pourquoi c'est le cas. Vous apprendrez aussi à quel point les conditions de travail des psychologues dans le réseau public sont déplorables, à quel point ils sont mal représentés par leurs syndicats, et vous aurez aussi l'occasion de découvrir, sur une note plus joyeuse, une psychologue extraordinaire qui a choisi de rester dans le réseau public et qui fait tout ce qu'elle peut pour que tous les Québécois, toutes les Québécoises aient accès à un psychologue quand ils en ont besoin. Bonne émission. Bon, Docteur Gauthier, Karine, parce qu'on a accepté de se tutoyer, bienvenue à l'émission. Merci Bienvenue à l'émission. Je vais d'avoir prendre quelques secondes, si tu permets, pour parler de toi. Donc, tu es psychologue, tu es aussi neuropsychologue depuis 2003. Ça ne nous rajeunit pas. Moi, c'est depuis 98, donc ça fait quand même un bout de temps. Tu as fait ton bac à maîtrise à Québec, à l'Université Laval. Tu as fait ton doc à l'Université McGill, une université que je connais très bien d'ailleurs parce que je suis à l'Université McGill. Et puis, tu travailles dans le réseau de la santé à temps plein. Est-ce que c'est depuis 2003, depuis le tout début? Dans le fond, ça fait 16 ans que je 16 ans. travaille OK. ouais, dans le réseau de la santé. Ouais. Après 16 ans, je pense qu'on connaît bien le milieu, hein, puis les enjeux Oui, auxquels on est confronté. Parfait. Ce qui nous intéresse aussi aujourd'hui, c'est que tu es cofondatrice puis présidente de la Coalition des psychologues du Réseau public québécois, qui est un organisme à but non lucratif, dont la mission est d'améliorer l'accessibilité aux services des psychologues dans le réseau de la santé et de l'éducation, donc les deux, à la fois santé et éducation. Et dans le cadre de tes fonctions, tu as fait, puis ça m'éblouit quand je lis ça, près de 300 sorties médiatiques en 3 ans. Wow, bravo, c'est quand même quelque merci. chose. Et puis, tu as fait aussi plusieurs représentations auprès des différents paliers du gouvernement depuis 4 ans et demi, 5 ans. Exact? C'est Oui. bien ça. Tu as aussi organisé tout récemment, enfin, il y a peut-être à peu près un an, un rassemblement au centre-ville de Montréal au mois de mai 2022, puis une marche en novembre 2022, donc il y a à peu près un an, pour demander que l'accès aux psychologues soit amélioré dans le réseau public, donc à la fois la santé et l'éducation au Québec. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Non, c'est bien. C'est bon. Écoute, j'aimerais ça qu'on Merci. commence par le début. OK? Puis c'est une question qui va peut-être te surprendre parce elle est très simple. En apparence, elle est très simple. C'est quoi un psychologue? Je pose la question parce que des fois, quand on lit dans les médias, par exemple, je pense récemment à la sortie au propos de notre premier ministre, M. Legault, qui avait dit un psychologue, ça prend 3 ans former un psychologue. Je ne sais pas si tu avais vu ça passer. Ça prend 3 ans. Moi, je me dis, bon Dieu, c'est pas tout à fait la réalité. Donc, à quelque part, il y a une incompréhension quant à non seulement la formation nécessaire pour devenir psychologue, mais il y a aussi une immense incompréhension, je pense, quant à ce que c'est qu'un psychologue. Peut-être que tu peux nous éclairer pour les gens qui nous écoutent. Oui, question simple et complexe à la fois. Donc, oui, pour devenir psychologue, la formation, c'est un baccalauréat, puis après, c'est un doctorat qui est obligatoire. Donc, c'est plusieurs années de formation. On parle de 7 à 10 ans au total d'études universitaires. Plus Euh, l'université, donc post-cégep, après le cégep. Après le cégep. Donc, C'est c'est ça. un très, très long parcours. Euh, Dans le fond, la santé mentale, c'est excessivement complexe. Et puis, c'est toutes ces années-là qui sont nécessaires vraiment pour pouvoir aider les gens qui sont souffrants, qui ont besoin d'aide au niveau psychologique, de bien faire le diagnostic, de bien comprendre. Quand je parle de diagnostic, je ne veux pas nécessairement dire de donner un diagnostic, mais d'avoir une bonne compréhension clinique de qu'est-ce qui se passe chez la personne, en incluant tu sais, les antécédents,
tout l'environnement, plusieurs facteurs qui font en sorte que, OK, la personne peut ne plus être en équilibre, ne plus être bien finalement et souffrante. Donc, ça, c'est une partie vraiment importante qu'on apprend là, dans nos études, puis qu'on va faire après quand on travaille comme psychologue. Puis Et après, si tu permets, d'ailleurs, souvent les médecins, que ce soit le pédiatre, le psychiatre, le neurologue, le médecin de famille, vont se tourner vers le psychologue justement pour miser sur ces compétences-là en évaluation, pour faire des diagnostics différentiels. Dans ton cas, mhm, tu es aussi neuropsy. Donc, oui. souvent, les Mhm, médecins vont se tourner vers le neuropsychologue pour voir qu'est-ce qui relève peut-être plus d'un trauma, d'un fonctionnement cognitif autre, pour vraiment départager à la fois à des visées diagnostiques, si je ne me trompe pas, mais mhm. aussi pour cibler et puis orienter une intervention. Oui, tout à fait. Donc, il y a tout le volet, effectivement, neuropsychologie, évaluation, là, puis euh, c'est très aidant de comprendre, OK, qu'est-ce qui se passe au niveau des fonctions cognitives, finalement, neuropsychologiques de la personne pour pouvoir bien l'aider, bien aider son entourage à comprendre. Donc, il y a toute cette formation-là aussi. Puis, la longueur de la formation est équivalente là, tu sais, pour la majorité à celle d'un médecin Elle spécialiste est plus comme longue. ou Un parfois plus médecin de longue. famille, Ouais. médecin de Mhm. famille, Ouais, c'est la médecin de formation, famille. C'est ça, c'est ça. quand même curieux. Puis je vais me permettre une petite parenthèse ici parce que là, on a vu que du côté fédéral, sur le volet associatif, les associations médicales veulent ajouter 1 an de résidence ou d'internat, si tu veux, à la formation médicale pour les médecins de famille. Donc, on passerait de 2 ans à 3 ans. Et puis, évidemment, il y a une levée de bouclier. Mais quand on sait, puis moi, ça me paraît toujours curieux, quand on sait à quel point l'éventail des activités cliniques du médecin dépasse largement celle du psychologue, donc ils ont une capacité d'intervenir à différents niveaux, que ce soit le diagnostic, l'intervention, les soins, et ainsi de suite. Comment ça se fait que ça prend aussi longtemps? Former un psychologue alors que le champ d'exercice est plus réduit que celui du médecin? Mm. Bonne Ouais. question pour une autre entrevue, peut-être? C'est ça. Mais il y a un problème là. On devrait probablement être, tu sais, pouvoir faire plus d'actes réservés, être mieux considéré si on pense tu sais, au diagnostic, c'est pas, c'est dans certains, tu sais, pour certains formulaires, pour certaines organisations, là, le patient doit aller voir un médecin après avoir vu le psychologue, alors qu'il n'a pas besoin, là, dans le sens que le Ben médecin non. va voir le rapport, va dire, OK, oui, effectivement, c'est un TDAH, par exemple, ou euh, Une un- dépression, donc arrêt de une travail. Puis dépression. on voit même, Mhm. en fait, moi, dans ma pratique à moi, parce que je fais aussi de la clinique privée, puis on pourra peut-être en reparler du public versus le privé, mais c'est pas inhabituel que le patient attende pour voir le médecin, qui lui dit va voir le psychologue, qui ensuite rédige un rapport, le patient retourne vers le médecin, qui enfin va, en fonction des rapports et puis des conclusions du psychologue, va signer un arrêt maladie. Donc, il y a comme un non-sens, une mauvaise utilisation des ressources. En fait, j'ai l'impression, là, qui Mhm. pourrait être, je pense, assez facilement réglé si éventuellement, mais on n'en parlera pas aujourd'hui, mais si on s'attardait à élargir un peu ou à voir comment on pourrait élargir le champ d'exercice des psychologues. Mais c'est plus long de former un psychologue qu'un médecin, champ d'exercice réduit, mais concrètement, les psychologues, on a parlé d'évaluation, mais ça soigne aussi. Oui, oui, c'est une partie importante. Donc, suite à l'évaluation, peu importe la forme là, qu'elle peut prendre, des fois, il y a des outils, d'autres fois, c'est une entrevue. Bien, après, il y a une intervention finalement qui peut prendre la forme d'une psychothérapie, par exemple. Donc, les psychologues sont formés pour la majorité pour faire ce traitement-là, qui est un traitement complexe, qui est pas juste la relation d'aide, qui est pas de la gestion de crise non plus. Tu sais, ça peut en faire partie, là, qui est pas juste de la psychoéducation, d'informer la personne sur c'est quoi une attaque de panique, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire, des conseils, une relation de conseil. C'est beaucoup plus que ça. C'est la visée, c'est vraiment de faire des changements qui sont profonds là, dans le fonctionnement de la personne,
dans son rapport avec les autres, par exemple, si ça peut être problématique dans ses relations, puis vraiment d'arriver à un niveau de mieux-être, mais qui va perdurer dans le temps. Puis ça, on le voit dans les études que la psychothérapie a plus d'effets à long terme que la médication, par exemple, si on parle des antidépresseurs. Donc, les psychologues sont formés pour faire ces traitements-là. C'est ça. Donc, il y a des compétences cliniques très poussées, à mon avis, Mhm. qui impliquent aussi des compétences ou une maîtrise de la science aussi, parce qu'il faut pouvoir choisir le meilleur traitement en fonction des meilleures données, en fait, pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Donc, Mhm. c'est effectivement très complexe. Puis, euh, évidemment, toutes les professions d'entrée de jeu, dès qu'une profession vise à aider, donc que ce soit la relation d'aide, les soins, que ce soit les soins médicaux, le médecin, le psychiatre, l'infirmière, d'entrée de jeu, on tend à valoriser ça, je pense. Pour ce qui est du psychologue, moi, j'ai tout le temps, moi, mon champ de recherche, comme tu le sais peut-être, c'est l'efficacité de la psychothérapie, les données probantes, bon, les meilleures pratiques. Et puis, je forme à la fois des psychologues, des étudiants en médecine aussi, puis je donne des conférences aussi dans des colloques. Et puis, parfois, je parle de l'efficacité de la psychothérapie. Comme tu le dis, parfois, c'est plus efficace que les antidépresseurs, à tout le moins à long terme. Ça devrait être même mis de l'avant comme traitement de premier choix. Et puis j'en parle à des médecins de famille, des fois même des psychiatres, puis je leur dis, vous savez, la psychothérapie, c'est efficace. Puis ils me disent, waouh, c'est génial, comment ça se fait qu'on ne sait pas ça? Puis moi, j'ai toujours envie de leur répondre, mais ça fait 40 ans, ça fait 40 ans qu'on sait ça. Et puis, je me pose toujours la question, comment ça se fait que ce message-là passe pas? Pourquoi c'est pas entendu que le service offert par le psychologue, puis là, je vais faire le pont, si tu permets, avec la question de l'économicité, donc c'est-à-dire le retour sur l'investissement. Quand on met de l'argent en psychologie, ça se paye tout seul. Non seulement ça se paye tout seul, mais c'est rentable. Puis ça, c'est un peu un tabou parce que dans notre profession, puis là, je te fais un clin d'œil en disant ça, la culture, c'est plus axé sur l'autre, euh, la simplicité, la réserve, les chiffres, surtout quand on parle d'argent, on est moins à l'aise avec ça. Pourtant, si on l'aborde dans une perspective de saine gestion des fonds publics, la question de l'économicité, c'est-à-dire combien ça coûte puis combien ça rapporte investir en psychologie, c'est quand même à l'avantage non seulement des psychologues, mais de la population de façon générale. Puis je sais que votre rapport rédigé par la coalition parle de ça un peu. Peux-tu nous en parler un peu? Ah oui, on a fait un rapport économique. Dans le fond, c'était sous la proposition là, du cabinet du ministre Dubé. Il a été même analysé par eux. Donc c'est des données, là, c'est ça, qui sont sérieuses. On a pris Solide. trois variables, dans le fond, pour voir comment, si on améliorait l'accès aux psychologues au Québec, comment on pourrait sauver en termes de visite médicale, d'hospitalisation, puis de visite à l'urgence. Donc, il y aurait beaucoup plus de variables. On pourrait parler, tu sais, les appels aux policiers, aux ambulanciers qui sont reliés à la santé mentale, toutes les dépenses au niveau du système de justice, de la DPJ, juste pour nommer ceux-là. On n'avait pas de données là, pour pouvoir les utiliser, de données suffisantes pour pouvoir utiliser ces variables-là. Donc, c'est vraiment une sous-estimation. Très Euh, conservateur. Ça veut dire que c'est très conservateur. Exactement, c'est très conservateur. Puis, dans le fond, tu sais, la conclusion finalement, parce qu'il y a beaucoup de chiffres là, mais si j'y vais là, avec notre conclusion, c'est que en investissant davantage, on pourrait faire des économies qui sont récurrentes, là, donc à chaque année, d'environ 228 millions de dollars annuellement au Québec. Puis ça l'inclut d'ajouter 450 psychologues puis un bon rattrapage salarial pour pouvoir les embaucher. Sinon, c'est sûr qu'on n'y arrive pas. Présentement, il y a une diminution là, du nombre de psychologues. Donc Le ça va de pair. rattrapage, le rattrapage, c'est 30 si je me rappelle Le bien dans rattrapage, le c'est rapport. 30 parce qu'il a été fait, ça fait un petit bout de temps. On s'était basé sur les calculs qu'on avait fait à ce moment-là en lien avec l'écart avec le secteur privé, là.
on serait rendu à plus autour de 44 là, parce que dans le fond, dans le réseau, C'est ça. ça stagne, puis dans le privé, ben, Ça augmente, c'est la les folie. tarifs augmentent, mais dans ce rapport-là, c'était effectivement 30. Donc, ça représentait un investissement de seulement 150, 155 millions. c'est Là. ça. C'est pas, quand on regarde tous les investissements, ça peut paraître beaucoup, mais c'est pas beaucoup Mais pour. c'est beaucoup 155 millions. Mais ce qui est intéressant dans le rapport puis dans ce que tu dis, c'est que si on met 155 millions, on en retire au bas mot de façon très conservatrice 230 millions. Mhm. Mais dans le fond, c'est ça. Ça, c'est le retour sur l'investissement parce qu'on sauve 384 millions environ. Mais là, on a déduit l'investissement. Donc Ouais. là, le 228, là, c'est vraiment net, des économies nettes pour le Québec en incluant les 450 psychologues puis un rattrapage salarial de Ouais. 30 juste pour trois variables finalement, parce qu'on sait que les visites médicales, il y a beaucoup des visites là, qui sont, tu sais, on parle de plus de 39 je crois, là, pour les jeunes, là, les visites chez les médecins de famille, qui rapportent que c'est des visites qui sont en lien avec la santé mentale. Plus élevé pour Donc, les adultes aussi. Il y a plein de données là-dessus. oui, effectivement. Donc, ça coûte vraiment cher. Les hospitalisations aussi, pour les troubles alimentaires, la dépression, des problèmes variés de santé mentale, puis les visites à l'urgence aussi, quand les personnes n'ont pas les services, ben l'urgence est disponible, donc les gens vont à l'urgence. Mais c'est loin d'être, quand on parle aux gens, c'est loin d'être les services qui ont besoin et qui sont optimaux pour eux, finalement, quand tu es dans une grande, grande détresse, d'arriver dans une urgence, d'attendre, puis tout ça, puis c'est pas humainement non plus. Ça coûte excessivement cher si on parle en termes de coûts, mais humainement aussi, ben c'est pas une C'est pas le expérience. besoin, c'est pas ça C'est le pas. besoin, c'est ça. Et puis Non. d'ailleurs, c'est pas inhabituel. Les patients vont dire, je me suis présenté à l'urgence et puis ce qu'on essaie de faire, c'est d'évaluer le risque suicidaire ou homicidaire. Et puis si c'est nul ou quasi nul ou très bas, on cherche à nous mettre à la porte le plus rapidement possible Mhm. pour que le médecin puisse s'attarder à des cas qui sont, j'emploie le terme à la légère peut-être, mais véritablement médicaux et non pas des souffrances psychologiques. Euh, Mhm. donc, on ne répond pas nécessairement aux besoins. Mais tout ce qu'on dit là, en termes d'économicité, moi, j'ai l'impression, écoute, j'ai été à l'INES, j'ai fait partie du comité sur l'efficacité de la psychothérapie, que le rapport de la coalition cite. Donc, on a fait les calculs. J'ai fait des études avec des collègues de l'Université de Montréal, de l'Université de Sherbrooke, pour les troubles dépressifs, par exemple. 1 dollar investi en psychologie, ça voulait dire 2 dollars récupérés. Donc, on n'est pas loin des données que la coalition met de l'avant. Donc, c'est presque du 2 pour 1 ou du Mhm. 1,5 pour 1. Il me semble que ça devrait aller de soi de dire, euh, mettons de côté, là, soyons sans cœur un instant, puis on va dire, laissons de côté le côté humain. Mhm. Juste les chiffres, en tant que gestionnaire, il me semble que le calcul qui a été pris, Mhm. refait, repris, re-refait, ça parle de soi, on devrait investir là-dedans. Pourquoi on ne le fait pas? OK. Là, ce qui se passe, c'est que les psychologues sont pris. Je pense que c'est le mot qu'on peut utiliser maintenant. Dans une structure syndicale où c'est impossible de leur donner le 30, quasi impossible, mais je crois impossible, de leur donner le 30. Alors, on le voit présentement. Euh, grâce à nos démarches, dans le fond, le gouvernement, le Conseil du Trésor a dit, OK, on fait des offres différenciées pour les psychologues. Ils sont insuffisantes, mais quand même, c'est quand même un pas dans la bonne direction. Et puis, bien, le syndicat qui représente la majorité des psychologues dans le réseau au Québec dit on ne peut pas accepter des offres différenciées. On doit représenter tous nos membres. Et nos membres, c'est plus de 120 titres d'emploi différents, dont beaucoup de techniciens, des techniciens de laboratoire. Ça va c'est ça, dans le fond, 120 corps d'emploi, là, c'est énorme comme variabilité, là, de qu'est-ce que ça peut inclure. Les techniciennes en loisirs,
les Avec travailleurs une sociaux, formation les nutritionnistes. Euh, de cégep, pardon. là. Donc, la technique, c'est une formation de Oui, cégep. Donc, donc ça va dans de ce film. cégep à doctorat. Les psychologues sont les seuls dans ce groupe-là à devoir avoir un doctorat qui est obligatoire. Donc là, et à fuir, c'est sûr qu'il y a des problèmes là, de recrutement dans beaucoup de domaines, mais les psychologues, c'est documenté, là, très bien documenté. On le voit là, depuis plus d'une dizaine d'années. Là, il y a une pente, là, c'est 25 des psychologues qui sont partis du réseau, mais 30 dans le privé qui augmente. Fait que c'est pas une pénurie comme Ah, il manque de psychologues au Québec, il faut en Hmm. former plus. Non, 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 non. Une Ils pénurie sont là, artificielle. c'est une pénurie artificielle. Ils sont là, mais ils s'en vont travailler dans le privé. Donc, Oui, euh, c'est ça. donc C'est ça. c'est Puis, un gros problème. Puis, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, les syndicats ne peuvent pas, en plus, je ne veux pas rentrer dans les détails là, des lois, mais en plus, même si le syndicat disait OK, on veut comme offrir une meilleure reconnaissance salariale aux psychologues, il y a des lois qui rendent ça, dans la structure actuelle, qui rendent ça quasi impossible. Euh, OK. donc, euh, donc, euh, donc, on est mal pris, mais la solution est quand même simple, d'accepter d'ouvrir cette loi-là qui s'appelle la loi concernant les unités de négociation dans le secteur des affaires sociales. Parce que présentement, on peut pas dire, OK, ben, on sort puis on se représente nous-mêmes comme beaucoup d'autres employés au Québec, là, tu sais, peuvent C'est pas faire logique, oui. mais non, pas dans le réseau de la santé, pas quand tu es dans l'annexe 4 de cette grosse loi-là, passée sous bâillon, puis qui a regroupé tous ces gens-là. Dans le fond, c'est qu'on n'appartient pas à ce groupe-là et on est moins de 3% de ce groupe. Donc là, dans une assemblée, tout est voté en assemblée, là. Donc, dans une assemblée, là, on s'imagine c'est 97 de gens qui ne sont pas psychologues et un petit 3 de psychologues, même si pourquoi les autres voteraient pour dire OK, oui, on donne 20-30 d'augmentation psychologue parce que il y a une injustice salariale par rapport à eux, puis ça a été fait depuis, c'est documenté depuis plus de 15 ans. Là. Il y a un rapport qui avait été fait par d'autres psychologues en 2008. On est le troisième groupe à faire les calculs actuariels. On arrive avec 300 000 de moins d'actifs au moment de notre retraite, les psychologues, par rapport à quelqu'un qui a un baccalauréat qui travaille dans C'est le réseau. incroyable. C'est quand même incroyable. Mais on va revenir sur la question syndicale, si tu le veux bien, parce que tu as dit Oui, quelque chose d'intéressant. Tu as dit qu'il y a une augmentation dans le privé, une diminution dans le public. Si, je pense avoir lu aussi que sur une décennie, à peu près 10 ans, il y a eu une augmentation de à peu près 800-900 psychologues dans le système privé, donc ils vont travailler en privé. Dans le public, une diminution de 500-600 personnes, donc les gens quittent le privé, le public, pardon. Donc, c'est pas vraiment que les gens veulent pas travailler, tu l'as dit toi-même, c'est qu'ils veulent pas travailler dans le réseau public. C'est vraiment ça l'enjeu. Ce qui veut dire qu'on échoue, j'ai l'impression, à deux niveaux. D'une part, à recruter, on n'arrive pas à recruter, et puis on n'arrive pas à retenir non plus. Et ça surprend parce que je pense que dans la population générale, les gens voient le système public comme étant généreux, euh, avec des bonnes conditions de travail, un horaire agréable, un bon salaire, une retraite. Mais pour les psychologues, c'est pas comme ça que ça se présente. non, vraiment pas. Euh, Par rapport à, tu sais, si on regarde l'échelle salariale, là, si on compare avec une personne qui a un baccalauréat, là, c'est dépendamment des échelons, là, mais c'était 1 $, 2 $ de plus. Donc, quelqu'un qui arrête après son baccalauréat en psychologie, qui décide d'être engagé comme agent de relations humaines, qui augmente en flèche aux autres dans le réseau, ben, va gagner, c'est ça, à peu près le même salaire finalement qu'un psychologue qui fait partie d'un ordre professionnel, qui a un doctorat, qui a une formation vraiment poussée au niveau de la santé mentale ou de la neuropsychologie, dépendamment. Donc, c'est sûr que ces injustices-là, à Ça n'a aucun même, à sens. même le réseau, ça fait aucun sens. Donc, D'ailleurs, l'échelle salariale, je l'ai devant les yeux, là, puis tu me corriges si je me trompe, mais pour un psychologue, ça varie entre 28 de l'heure, 28 piastres de l'heure,
Mhm. Et au sommet de l'échelle, à peu près 53, je pense qu'il y a une petite augmentation, là, 54 $. Donc, au sommet de 52 et l'échelle, 88. 52 et 88. 52,88, Mhm. c'est ça. Ça, Mhm. c'est après 10 ans. Ça, c'est au top, top, top de sa carrière. On est Ouais. à peu près 50 piastres $. Mhm. Ça veut dire qu'un jeune qui commence, il sort de l'université, il s'est tapé de longues études, il commence à peu près peut-être à 28, peut-être un petit peu plus de l'heure. Ouais, souvent, ils vont considérer les études graduées, ça va être autour de C'est ça. 33 de l'heure. Ouais. Donc, Mhm. 33 de l'heure Mhm. avec un doctorat. Ouais. Ça veut dire Puis, quoi? 55 000 par année à peu près. À peu près. ouais, 60 environ, ouais, c'est ça. Ouais, Mhm. c'est ça. Après 7, 8, 9, 10 ans d'études universitaires. Mhm. Puis la plupart, pendant leurs études, travaillent aussi en privé. Puis déjà, tu sais, déjà vont gagner tu sais, par consultation autour de, ça varie beaucoup, là, mais tu sais, 130 de l'heure. C'est sûr que les avantages sociaux tu sais, qu'il faut considérer, là, on peut pas Oui, c'est considérer, vrai. Mhm. tu sais, juste regarder, tu sais, le Le 33 horaire, versus ouais. 130 là, mais c'est quand même, c'est les avantages sociaux, c'est pas 100 de l'heure. Puis c'est sûr que dans le fond, les heures qui sont, tu sais, non facturées, là, parce que ça, c'est quand on voit un patient, puis tout ça, mais nous, dans les calculs qu'on a fait, ça revenait à 44 de différence en considérant la retraite, les congés de maladie, les congés de maternité, tous les avantages sociaux, bénéfices marginaux du réseau. Puis pour le privé, tout ce qui est les heures non rémunérées, les dépenses, tu sais, ça a été fait à partir de leur rapport d'impôt pour les C'est psychologues qui rigoureux. ont voulu, Mhm. c'est rigoureux, pour les psychologues qui ont voulu participer, vraiment, on demandait là, les dépenses à la ligne de tel, tu sais, du rapport, tout ça. Donc, c'est très rigoureux. Puis c'est ça, on arrive avec tu sais, une grosse différence. Puis si on parle des gens qui arrêtent après un baccalauréat, là, je l'ai devant moi aussi, si tu me permets. Oui, oui, L'échelle vas-y. salariale, OK? Ça commence à 27,8. Donc, nous, c'est 28 et 33. Et ça va jusqu'à 47 et 98, donc 48 de l'heure. Mais ils commencent à travailler à 22 ans versus nous à, tu sais, autour de 30 ans. Donc là, pendant toutes ces années-là, ils vont cumuler. Puis nous, dans nos calculs qu'on a fait, on a pris un taux d'intérêt de 3 là, ce qui est très conservatif. Ils ont été faits avant la pandémie, là. Fait que Oui, oui. c'est Mhm. sûr que tu sais, présentement, c'est plus que 300 000. C'est sûr, là, quelqu'un qui a commencé à travailler il y a 7 ans versus la personne, l'étudiant qui termine son doctorat puis qui va travailler là, qui va regarder pour acheter une maison, pour tu sais, commencer à mettre des REER puis tout ça. Donc, il y a vraiment un écart qui est Mais majeur. c'est quoi le 300 000, c'est quoi exactement? Parce que c'est quand même un montant assez conséquent. C'est la différence C'est entre. la différence entre le fait que, dans le fond, la personne qui a baccalauréat va commencer à travailler à 22 ans. Donc là, Plus elle va jeune. Oui, commencer à accumuler des actifs. Donc là, oui. elle gagne un petit peu moins, mais presque, tu sais, on l'a vu, là, presque Mais au la même début, chose. une Fait que pièce, là, une pièce. c'est ça, environ de pierre. Donc là, elle accumule pendant que le psychologue, lui, travaille pas, là. Il y a pas, dans le fond, il n'y a pas Il étudie. de revenus, là. Il Oui, étudie. oui. Il y en a beaucoup même qui s'endettent, là. Ouais, Donc, c'est ce calcul-là, dans le fond, le fait que la personne travaille pendant 5 à 6 ans, pendant que le psychologue, lui, étudie, mais ça fait en sorte que, rendu au niveau de la retraite, parce que pour faire des calculs rigoureux, il faut mettre un taux d'intérêt parce que le coût de oui, la vie oui, augmente. forcément. Donc, c'est 3 qu'on a pris. Mais à la fin, rendu à la retraite, ben, le psychologue a 300 000 de moins que cette OK. personne-là Donc, le d'actifs. psychologue, c'est ça, le psychologue, qui a derrière la cravate une dizaine d'années d'études universitaires, au moment de sa retraite, a 300 000 de moins en poche que la personne qui a fait un bac et qui donc forcément a commencé à travailler plus tôt. Donc, l'écart est jamais rattrapé et impossible à rattraper. Mm. Puis là, on n'a pas parlé de ça, mais il y a des dettes. Je veux dire, tu as fait Il y a les dettes. Oui, on a mis un montant là, basé sur les chiffres de la FIDEP. Donc, le 300 000 on a mis des dettes. Mais ce qu'on n'a pas pu chiffrer, c'est le fait de prendre sa retraite 5 à 6 ans plus tard pour le psychologue. Ça, on n'a pas mis d'argent là-dessus, mais on s'entend que ça compte, là, ça a une valeur. La personne qui commence à travailler autour de 22, 23 ans, mais c'est ça, prend sa retraite 5 à 6 ans plus tôt, alors que le psychologue doit continuer à travailler parce qu'il a commencé à travailler plus tard.
pour pouvoir avoir sa rente de retraite. Donc Donc, il y a si on est pour être cynique, là, ce qui n'est pas dans mes habitudes, mais ta fille, ton garçon, ma fille, mon garçon qui envisage les études, si tout était une question d'argent, on lui dirait, fais ton bac, travaille dans le réseau public, tu vas être plus riche, tu vas prendre ta retraite plus tôt que l'autre qui a fait son doctorat en psychologie. Ça fait aucun sens. Ouais. Mais c'est ça présentement. Mais on n'a pas de voix. Ben, nous, on le dit, Ouais. mais on n'est pas à la table de négociation là, pour les montrer les chiffres, pour débattre de ça. On le dit dans les médias, on le dit, je le dis présentement, tu sais, on le dit, mais on n'est pas à la table de négociation. Mm. On va y revenir à ça parce que c'est Oui. important, mais tu as fait mention aussi de l'écart entre les revenus du psychologue dans le réseau versus le privé. Mhm. L'écart est assez conséquent, même quand on prend en considération les bénéfices, fonds de pension et tout ça, il reste un écart très conséquent. Moi, il y a peut-être une dizaine d'années, donc ça date un peu, mais on avait fait une étude un peu similaire à ce que vous avez fait, je pense plus récemment, pour voir c'était quoi le tarif moyen en bureau privé ou psychologue. Puis à l'époque, la moyenne, c'était 120. Donc, 120 pour les psychologues francophones. C'est un peu plus cher chez les psychologues anglophones, les tarifs à peu près de 20 plus, donc à peu près 140, il y a 10 ans. Donc, si on considère juste l'inflation, donc un calcul un peu grossier, si on prend le 120, aujourd'hui, ça veut dire 160 dollars. Puis là, on parle de tarifs qui sont entre 140, 150 dollars pour le psychologue au privé. C'est anecdotique, c'est pas, je pense, appuyé sur des données qui sont nécessairement solides, tout simplement parce qu'on sait malheureusement trop peu de choses sur ce qui se passe dans le privé. Mais moi, j'ai des étudiants qui finissent leur doc, puis je suis très conscient que du côté anglophone, les taux horaires sont plus élevés, mais qui commencent à 180 dollars. 180 dollars, c'est 3 fois et demi ou même 4 fois plus que le psychologue qui travaille dans le réseau. Dans les calculs de la coalition, je pense que tu avais mentionné 45 d'écart, hein? C'est bien ça? Entre le public et le privé. 44, ouais. 44 Ouais. Écoute, moi, C'est conservateur, je pense. Ouais. si on compare aussi, parce que là, je veux dire, sans vouloir tourner le couteau dans le plaie, mais l'Ontario, par exemple, notre voisin immédiat. L'Ontario, ils viennent de terminer là, la négociation de la convention collective. Mais ça fonctionne différemment d'ici, là, mais je ne rentrerai pas dans les détails. Mais ça varie un peu le salaire dépendamment des milieux. Mais les taux horaires, certains hôpitaux, c'est 69 de plus qu'un psychologue au Québec. Et là, on parle 69. des mêmes avantages sociaux, même plus au niveau des vacances, donc même plus au niveau de l'Ontario qu'au Québec. Donc là, c'est 69. vraiment une comparaison. C'est Ouais, dévastateur. Je veux dire, ouais. c'est pas Puis on, 69. Puis on voit, même à Montréal, pas juste des gens de Gatineau qui vont travailler en Ontario, c'est un phénomène qu'on voit de plus en plus, des gens des psychologues qui terminent leurs études la plupart du temps, puis qui vont s'installer en Ontario. Puis moi, j'observe aussi des offres d'emploi de plus en plus. Puis certaines étudiantes, nouvelles psychologues me disent, tu sais, j'ai été contactée via LinkedIn par un hôpital en Ontario, tout ça. Ça fait que je pense qu'ils ont comme commencé à venir recruter finalement les psychologues qui sont formés au Québec. Oui. Puis certains nous écrivent là, à la coalition là, des membres pour nous dire je m'en vais en Ontario. Donc c'est très inquiétant, là, si cette tendance-là se poursuit, ben là, on va perdre vers le privé, on va perdre vers l'Ontario, même au Nouveau-Brunswick, qui aurait récemment, l'Ontario, ça fait longtemps que l'écart a augmenté, mais à qui j'ai parlé, qui m'expliquait que c'est beaucoup plus avantageux là, pour elle d'aller travailler au Nouveau-Brunswick. C'est le temps que ça change au Là, on s'en Québec, si on va veut. directement dans le mur. Tu sais, les données, Mhm. on dit quoi? Il manque déjà 900 psychologues à peu près dans le réseau.
On dit que dans 2-3 ans, ça va dépasser les 950, 960. Donc, on s'en va directement dans le mur. On parle de délai d'attente 6 mois au minimum, 24 mois dans certaines régions, 2 ans d'attente. Mhm. On a vu récemment les délais d'attente à l'hôpital Sainte-Justine, hein, pour les jeunes aussi, des listes d'attente interminables. Puis c'est pas rien parce que, comme tu le sais, il y a un risque, il y a toujours le risque suicidaire. Il y a un risque d'aggravation de la condition de la personne, il y a un risque de chronicité, donc des délais d'attente comme ça, je veux dire, tout le monde y perd forcément, tu sais. Ah oui, tout à fait. Les gens, des fois même, perdent espoir. Tu sais, quand on demande de Ben oui. l'aide, là, il y a comme une fenêtre. C'est pas facile, là, de demander de l'aide pour la plupart des gens. Donc, il y a comme tu sais, une porte que la personne ouvre. Puis là, s'il n'y a pas de réponse, ben, tu sais, des fois, la porte se ferme. Puis même si elle est appelée, puis tout ça, ben là, puis des fois, c'est que la condition devient tellement plus chronique. Puis la personne est tellement, tu sais, moins bien finalement qu'elle elle pense même qu'elle mérite pas l'aide. Puis des fois, les gens vont même Ouais, refuser, vont se retourner vers des substances. Donc là, on parle, tu sais, ils vont devenir, tu sais, invalides pour le travail. Ils vont, tu sais, faire beaucoup d'absentéisme à l'école, même certains qui peuvent décrocher. Donc là, il peut y avoir des conséquences vraiment à très, très long terme. Puis ces personnes-là, des fois, c'est ça, même on peut les perdre. Puis les délais, tu sais, si on parle du milieu scolaire, là, des fois, c'est beaucoup plus que 2 ans. Des fois, c'est jamais, là, parce que, tu sais, il faut que les parents se battent. Il n'y a pas de psychologue dans beaucoup, beaucoup d'écoles. Puis, il faut que les parents, tu sais, aient les ressources pour se battre au niveau tu sais, plus haut pour ben oui, c'est pouvoir important. que le centre de service scolaire trouve une psychologue à quelque part. Donc, c'est vraiment inquiétant. Même, c'est ça, pour les jeunes tu sais, qui ont des difficultés d'apprentissage, par exemple, mais qui n'ont pas, on leur souhaite pas, là, tu sais, d'avoir de l'épilepsie ou une tumeur au cerveau, quelque chose comme ça. Mais les critères dans le réseau, à cause du manque de psychologues, ben, deviennent de plus en plus stricts. Donc, il y a comme, ben, il y a pas comme, il y a une partie de la population qui tombe dans un trou. Si tu n'as pas l'argent pour aller en privé, pour faire évaluer ton enfant, tu sais, qui fonctionne pas à l'école, qui échoue à l'école, puis toi, puis tu comprends pas pourquoi, ben des fois, je veux dire, c'est quasi impossible finalement d'avoir accès à des C'est ça, services. Donc, on tourne le dos finalement, on hypothèque des générations, parce que comme tu le sais, mhm, je veux dire, on connaît l'importance d'intervenir tôt. Si ça tarde, c'est pire. Donc, oui. c'est des gens qui peut-être vont moins jouir de la vie ultimement, mais qui vont aussi euh, peut-être forcément être plus souffrant plus longtemps. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que c'est pas juste le jeune ou c'est pas juste le conjoint, c'est toute la famille qui souffre de la maladie mentale. Ça affecte pas juste une personne, ça affecte un écosystème au complet. Au complet. Mhm. Oui, des fois, les parents tu sais, doivent manquer le travail. Des fois, là, ça affecte leur propre santé mentale. Donc, eux Mais c'est ça, développent pense. un trouble quand on voit que notre enfant n'est pas bien, mais qu'on n'a pas l'aide nécessaire. C'est sûr que ça a un impact sur tu sais, beaucoup de parents. Donc, on est perdant, c'est ça, pas juste au niveau du jeune, mais au niveau de son entourage. Les enseignants aussi qui savent pas. Tu sais, ça peut tellement être varié finalement, ce qui fait qu'un jeune, tu sais, fonctionne pas dans le milieu scolaire. Est-ce que c'est plus un trouble envahissant de développement? Est-ce que c'est TDAH? Ça peut être une douance, ça peut être un fonctionnement intellectuel limite, ça peut, tu sais, je dis, ça peut être une variété de choses qui est pas possible d'identifier là, si on fait pas une évaluation en profondeur. Donc, c'est vraiment triste pour ces jeunes-là, puis pour leur famille, puis pour l'entourage à l'école aussi, là, qui arrivent pas à saisir comment aider. C'est sûr qu'ils vont tu sais, souvent essayer, mais en même temps, même pour le jeune, pour ses parents, de comprendre, OK, c'est quoi, tu sais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui fait que tu sais, que je suis comme ça, puis de normaliser, puis de dire, OK, mais il y a des Mais qu'est-ce que moyens je pour fais comme toi. parent aussi? Je veux dire, Oui. Mhm. c'est Des fois, terrible les de voir parents essaient des choses, puis c'est pas les bonnes choses, tu sais, mettons, font ce qu'ils au peuvent, niveau ouais. du langage, tu sais, là, ils vont faire tout le temps répéter le jeune, répéter, tu sais. Puis là, ça peut, dans certains cas, tu sais, empirer certaines situations s'ils n'ont pas c'est ça, l'aide nécessaire. Donc, C'est ça.
C'est véritablement un drame, pas juste sociétal, mais individuel, familial aussi, humain. Je pense qu'un reproche, enfin, ce que certains vont peut-être mettre de l'avant, c'est ouais, mais au Québec, on n'est pas l'Ontario, on n'a pas la capacité de payer malheureusement, pour offrir ces soins-là. Puis, je trouve que c'est quand même un argument un peu curieux, parce que si on regarde, par exemple, le salaire moyens des médecins au Québec et puis en Ontario, il est plus élevé au Québec, 415 000 salaire moyen du médecin québécois, 356 000 salaire moyen du médecin ontarien. Donc, c'est comme si c'était deux poids, deux mesures. As-tu l'impression que c'est comme ça que c'est vécu aussi? C'est sûr que quand on compare avec les médecins, là, on arrive à un écart. On n'en parle jamais là, dans les médias parce qu'on veut pas que le monde pense que c'est ça qu'on vise, là, mais c'est autour de 300% de différence. Là, tu sais. C'est incroyable, ça, hein? Donc c'est absolument incroyable. Il y a même des médecins qui seraient prêts, là, tu sais, si on pense médecins québécois pour le régime public, à justement tu sais, diminuer de salaire pour le donner à d'autres comme les psychologues. Donc, c'est un problème. C'est pas qu'il manque de ressources. Puis comme on a parlé au début, en plus, c'est rentable en un an. Donc, c'est un investissement, mais qui va être payant un an plus tard, puis tout le monde dans les urgences, puis sur les étages médicaux, tu sais, parce que ça déborde, là, tu sais, les étages, Oui, plus au niveau, tu sais, mais oui. spécialisé en psychiatrie, ben, les infirmières, tu sais, sont là, il y a des gens qui sont déplacés dans les. Personne n'est content de toute cette situation-là. Les policiers qui sont appelés sur des appels quand dans le fond, c'est des enjeux de santé mentale, mais qui n'ont pas nécessairement la Non, formation pour c'est bien ça, intervenir. c'est Puis ça. tout l'argent qu'on pourrait sauver. Donc, pour répondre à ces personnes-là, c'est ça qu'on peut dire aussi, c'est que c'est un retour sur investissement en un an. Donc on va pas perdre l'argent, on va gagner de l'argent. Il faut juste avoir une petite vision là, de dire, OK, on regarde les Un an, chiffres froidement. c'est pas long, un an. C'est pas Non, long. c'est pas long. C'est ça. Il faut être capable de l'attendre l'année, mais quand même, c'est pas long. Mais tu Mhm. dis 300% de différence. Parce que on va en parler Mhm. des médecins de 2 minutes, si tu permets. Euh, le médecin québécois, 415 000 par année au Québec. Toujours au Québec, le psychiatre, entre 360 380 000 par année. Le psychologue, on va mettre les choses en perspective. Donc, le médecin de famille, 415, psychiatre, 360 380. Le psy, début de carrière, 51. En fin de carrière, 95. C'est à peu Mhm. près ça? Ouais, à peu près, ouais. Mhm. Je ne dirais pas ce que j'en pense, mais je vais te poser la question, pareil. Euh, Ça devrait être quoi, tu penses, le salaire d'un psychologue dans le réseau public? Ben, c'est sûr que c'est c'est- c'est minimum, c'est minimum 45%. Mais en même temps, 45% d'augmentation. d'augmentation, tu sais, mais en même temps, si on regarde l'Ontario, là, on est plus autour de, tu sais, on a dépassé le 60%. C'est fantastique. Fait que ça pourrait être facilement, tu sais, plus que 60% finalement, pour dire qu'on attire les gens parce que la population, tu sais, dans le réseau, le type de travail, le travail en équipe interdisciplinaire, c'est pas pour dire que le travail en privé n'est pas exigeant, mais c'est une population qui est différente. Même il y a une psychologue du secteur privé là, qui travaille depuis plus de 20 ans en privé, qui a écrit une lettre ouverte à ce sujet-là, tu sais, pour dire que certains types de problématiques, selon la nature du problème, mais la personne, elle a besoin tu sais, d'une équipe interdisciplinaire. Elle a besoin d'un psychologue qui est dans une institution, qui est comme protégé par l'institution, tout ça. Exact. Tu sais, Ça, on je parle peux le là de confirmer, situations ça. de réfugiés, de jeunes, tu sais, qui ont des conditions médicales, mais que les parents ne veulent pas de servir. Tu sais, il y a plein de qui ne parlent pas français, qui ne parlent pas anglais, tu sais, dans le réseau, là, Complexe. on voit tout le monde. Puis c'est ça, c'est des cas, c'est des situations qui sont complexes et
moi, j'adore là, travailler en équipe. C'est pour ça que, entre autres, j'adore le réseau. Mais c'est sûr que pour certaines personnes, c'est ça, c'est quand même exigeant là, de faire partie de grandes équipes et tout ça pour certaines personnes. Donc c'est sûr que le minimum, ça serait 44 et idéalement plus que 60, je pense, si on Ouais. veut vraiment comme tu sais, garder les psychologues, là. Parce qu'en plus, eux, tu sais, nous, on les a fait les calculs, puis on les sait, les avantages sociaux, mais eux, tu sais, comme tu disais, les étudiants, ils voient, tu sais, le 150, 150, soit 60 versus le 30 tu sais. Fait que c'est un écart, là, qui est majeur. Je sais que dans certains secteurs, ils réussissent à recruter avec les entrevues, mais quand ils arrivent aux ressources humaines puis qu'ils voient l'échelle salariale, finalement, ils changent d'idée Ben puis ils oui. vont dire, OK, tu sais, je savais pas le salaire, mais je suis désolée, je peux pas venir travailler dans des conditions comme ça. Ben oui. Donc ça s'en vient vraiment, le recrutement devient vraiment difficile dans le réseau. Ben, puis ils n'ont pas tort, c'est-à-dire que, tu Mm. sais, si, malgré les bénéfices, si moi je dis mon salaire au privé, puis je me permets une parenthèse très rapide parce que je suis au privé aussi, puis effectivement, depuis quelques années, les cas qu'on voit au privé, les patients qu'on reçoit en consultation, c'est pas la même chose qu'il y a 15 ans, beaucoup plus sévère parce que ce sont justement des gens qui n'ont pas accès au réseau, donc la pratique en privé non seulement elle déborde, mais la complexité des situations qui sont mises, enfin, auxquelles on est confronté, elle est de loin supérieure à ce qu'elle était auparavant. Mais je reviens à la question du jeune là, qui voit pour la première fois l'échelle salariale. Il se dit, ben, petit calcul rapide, là, moi, je peux travailler 1 heure au lieu de 3 heures pour le même salaire ou à peu près, mettons 1 fois et demie, 1 heure et demie pour l'équivalent de ce que je ferais en 3 heures dans le public. Donc, ce n'est pas juste une question d'argent, c'est aussi une question de qualité de vie. Ça veut dire que en travaillant dans le privé, pour avoir un salaire équivalent, je travaille moins, ce qui fait que ça me fait 2 heures ou 1 heure et demie, 2 heures de plus que je peux passer avec ma conjointe, euh, avec mes enfants, euh, avoir une qualité de vie, des loisirs. Donc, le calcul, à un moment donné, je veux dire, si on le fait un peu de façon bête, là, mais il me semble que ça va de soi, puis là, je vais peut-être te choquer, mais qu'il faut aller dans le privé, pas dans le public. Mais ça, on va y revenir. On va y revenir. Tu sais, si on prend. C'est important de le dire, c'est pas juste une question d'argent, c'est une question aussi de Oui. qualité de vie. Tu sais, Oui, c'est une tout à question fait. de Et qualité de vie. puis, en passant, les psychologues, c'est près de 80% de femmes. Donc pas pour dire que, tu sais, mais c'est juste que c'est ça, tu sais, il y en a beaucoup justement, comme tu dis, qui veulent, tu sais, OK, pouvoir tu sais, avoir aussi leur bureau, tu sais, très proche de la maison, puis avoir tu sais, de pouvoir partir puis aller chercher leur enfant à l'institution publique, là, tu sais. Sainte-Justine à l'hôpital. Tu sais, comme, on peut pas, là, la bouger, tu sais, il faut se rendre aussi, tu sais, dans des milieux spécifiques versus la pratique privée qui peut même se faire des fois en virtuel ou se faire vraiment proche de la résidence de la personne. Donc, c'est sûr que, justement, au niveau de la conciliation, là, vie personnelle, travail, il y a beaucoup plus de flexibilité aussi. C'est ça. Mais tu Ouais. parles de la question de la proportion homme versus femme dans la profession. Penses-tu que c'est un facteur qui pourrait, puis là, je sais que c'est un terrain délicat, mais qui pourrait expliquer peut-être le sérieux qu'on accorde aux revendications des psychologues? Je sais que c'est un sujet très délicat, mais je te pose la Mhm. question. Mais malheureusement, peut-être que oui, mais là, je pense que dans notre combat des presque 5 dernières années, ils ont vu qu'on lâchait pas, puis que, tu Oui, sais, bravo. Mm. qu'on continuait, puis que les psychologues étaient vraiment déterminés, là. Moi, Ouais. je suis vraiment impressionnée, là, par leur capacité à s'affirmer, puis à signer les lettres ouvertes, tu sais, à s'embarquer dans des mouvements, les manifestations, la marche tu sais, dans les rues de Montréal, puis tout ça, tu sais, le monde sont plus, les psychologues, je pense, tu sais, se rendent plus compte de tu sais, de leur valeur, puis sont plus Penses-tu? combatifs. Ouais, moi, j'ai Ouais, l'impression. moi, Ouais. c'est drôle, j'en doute. Ah ouais? Ah. Oui, j'en doute. Écoute, j'ai vu passer récemment, tu l'as vu,
pour les psychologues qui accepteraient, les jeunes psychologues qui accepteraient de travailler dans le réseau scolaire, l'éducation. Une prime, un bonus à l'embauche de 25 000, dans la mesure où on s'engage à travailler 3 jours par semaine pendant 2 ans. Moi, je suis chercheur, donc j'aime ça les petits calculs. J'ai fait un petit calcul. Je me suis dit, imaginons que le psychologue, on va être généreux, gagne 70 000 par année, ce qui n'est pas le cas, en moyenne. Je pense qu'on est d'accord pour dire que de façon générale, c'est probablement surtout les jeunes psychologues. Oui, puis surtout les plus jeunes, parce que cette bourse-là vise les plus jeunes. Donc, on est 70 000, ce n'est pas le cas, je surestime. Jours par semaine, ça fait 42 000 par année. 42 000 par année. 42 000 par année, ça fait 84 000 sur 2 ans, parce que la bourse implique qu'on s'engage pendant 2 ans. Donc, 84 000, puis là, on me dit, tiens, 25 000 de plus pour t'encourager. Donc, au bout du compte, si tu acceptes de travailler pour nous pendant 2 ans, 3 jours par semaine, ça te fait 109 000, à peu près. Puis là, encore une fois, je surestime, je suis généreux. C'est pas tout à fait ça, mais meilleur des cas, 109 000. On s'entend que c'est plus bas que ça. Puis là, je fais le petit calcul pour le privé. Mettons une pratique relaxe, 5 patients par jour. Un tarif très raisonnable, 150 de l'heure. 3 jours par semaine, puis on prend beaucoup de vacances. Donc, on travaille 47 semaines par année. On fait ça pendant 2 ans. Ça nous fait 212 000. D'un côté, avec la bourse, qui en principe devrait attirer 109 000 dans la poche avant impôt dans 2 ans, au privé, 212 000. Maintenant, je ne comprends pas, je n'ai pas compris les bénéfices. C'est quand même le double. Les bénéfices, c'est autour de 40 là, les dernières fois qu'on avait vérifié. Là, donc, c'est sûr que c'est pas. Ouais. Mais les C'est pas chiffres équivalent. par eux-mêmes, je trouve, malgré tout. Puis moi, à chaque fois, je me demande, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi les psychologues restent dans le réseau public? Pourquoi rester dans le public quand on peut, au bas mot, se retrouver avec un salaire 1,5 fois plus élevé, voire le doubler, sinon plus, ou avoir une qualité de vie? Pourquoi est-ce qu'on reste dans le public? Encore une fois, ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de qualité de vie. Pourquoi est-ce qu'on choisirait le réseau? Pourquoi est-ce qu'on travaillerait dans un environnement? Puis là, je vais être peut-être plus catégorique dans mes propos, mais un environnement qui, ultimement, et un employeur qui ne reconnaît pas nos compétences. Je pense que ça, je ne me trompe pas en disant ça, qui ne vous paye pas, on est d'accord là-dessus. Je pense que le salaire est de loin inférieur à ce qu'il devrait être. Puis, les dirigeants, de façon générale, ne comprennent pas ce qu'on fait, puis on ne comprend pas notre valeur. Pourquoi est-ce qu'on ne s'en va pas? Pourquoi est-ce que vous restez là? Bonne question. Puis il y a beaucoup de psychologues qui partent, qui sont déchirés, là, dans le sens qu'ils vont quitter le réseau. Dans le fond, c'est à cause de la population qu'on dessert, finalement. Parce que ces personnes-là, la vaste majorité ne pourraient pas aller consulter dans le secteur privé. Donc, c'est dans le fond, être capable d'aider vraiment une partie, un pan de la population, finalement, qui n'aurait pas de service de psychologue autrement. Des gens qui, à mon sens, c'est pour tout le monde, là, pour moi inclus que des enfants, pour le bien-être collectif. Ça peut être notre collègue de travail, ça peut être les enfants dans la classe de notre enfant. Que si ces gens-là n'ont pas d'aide, ben, ça a des répercussions sur beaucoup de gens, finalement. Puis, donc, je pense que c'est une des raisons principales là, qui fait qu'on continue à travailler dans le réseau. L'autre, c'est le côté interdisciplinaire là, pour la plupart, même dans les écoles aussi, l'équipe école, puis tout ça, de connaître ton milieu, de connaître les intervenants, puis tout ça, de travailler vraiment finalement en interdisciplinarité. Donc, plusieurs intervenants vont travailler avec la même famille, par exemple, ou la même personne. Donc, ça inclut des communications, des réunions d'équipe, puis tout ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui aiment cet aspect-là, qui fait on apprend vraiment beaucoup finalement parce qu'on est tout le temps
on est tout le temps un peu, on peut être questionné, en même temps, on peut apprendre de la physiothérapeute qui parle de sa vision, de la travailleuse sociale, d'autres intervenants, du médecin. Donc, comme une stimulation aussi là, qui est comme perpétuelle. Tu sais, moi, c'est ça, là, ça fait plus de 16 ans, puis je suis tout le temps en train d'apprendre encore. Là, tu sais, je travaille dans un hôpital, donc c'est sûr, il y a tout l'aspect condition médicale, puis tout ça, qu'il faut que je comprenne pour que j'intègre, tu sais, au niveau tu sais, du traitement psychologique, de mon évaluation psychologique, du traitement. Donc c'est vraiment excessivement stimulant. Mais comme tu dis, je veux dire, moi, je suis une personne très patiente dans la vie, Je vois ça, mais oui. oui, hein, c'est ça. Mais on a tous une limite. Donc, je pense que les psychologues, tu sais, on laisse des chances, on montre qu'est-ce qui se passe, on comprend que, OK, bon, ben, ils pensent qu'en faisant des offres différenciées, ça va changer. On est en train de le démontrer. OK, ça marche pas. C'est ça que je me rends compte, tu sais, c'est que on leur, tu sais, nous, ça fait presque, c'est ça, 5 ans qu'on leur dit, nous, ça fait 5 ans qu'on leur dit, c'est la structure syndicale qui marche pas, là. Tu sais, c'est pas nouveau, là. Ouais, mais on va en parler du syndicat, on va en parler. Dans les médias, on a attendu, là, parce que c'était gros comme, Ouais. comme annonce. Mais nous, dans nos représentations, tout ça, ça fait plusieurs années. Puis c'est ça, dans le fond, c'est très lent. T'as beaucoup trop lent, là, beaucoup trop lent versus la détresse, puis tout ce qui se passe au niveau de la santé mentale. Tu sais, il y a beaucoup, comme tu disais, là, la complexité des situations, là, c'est ça. Je sais qu'en privé aussi, tu sais, ça a augmenté. Dans le réseau aussi, tu sais, ça a tellement augmenté dans les dernières années. Eh oui, mais les gens Euh, n'ont pas accès aux soins, donc forcément, ça empire. Exactement, parce que faut qu'ils attendent, les situations s'empirent. Donc, ça Mais aussi, oui, ça contribue, tu mais sais, au oui. fait que, OK, ça fait, tu sais, c'est comme une perte de sens à quelque part, là, parce qu'on est comme, OK, ben, ça fait pas de sens que cette personne-là ait pas eu d'accès. Puis là, ben, tu sais, ça rend le traitement, tu sais, beaucoup plus difficile là, quand on parle, OK, Mais il y a oui. un trouble alimentaire carabiné, il y a de l'anxiété depuis qu'elle a, tu sais, depuis l'âge de 7 ans, puis là, ta voix à 15 ans, elle a été hospitalisée 3 fois pour son anorexie, tu sais, là, il y a des enjeux au niveau de la personnalité, il y a des abus, peut-être. Tu sais, je veux dire, tout s'est accumulé alors que tu dis, OK, mais si il y avait eu, tu sais, une psychologue dans son école quand elle était toute petite, tu sais, c'est ça, ça devient difficile parce que nous, comme Mais oui. psychologues, on, on, on met tous ces morceaux-là ensemble assez rapidement, puis on se dit, OK, mais elle aurait dû avoir de l'aide, tu sais, il y a 10 ans, dans le fond. Tu sais, si ça Ouais. avait été, puis on devrait comme moi, dans mon milieu, là, tu sais, je suis chanceuse dans le milieu que je travaille, tu sais, c'est vraiment, tu sais, je veux dire, les intervenants vont t'amener vers la psychologue, puis nous, il n'y a pas beaucoup de délai non plus, puis tout ça, donc ça, pour moi, ça fait encore, tu sais, vraiment du sens. Euh, c'est ça que ça devrait être d'une personne en détresse. Elle ne devrait pas se battre pour avoir de l'aide. Il faudrait, tu sais, l'enseignante, le médecin voit, OK, Il y a un puis que besoin. il y a un besoin, puis la démarche est facile. Tu sais, on t'amène, tiens, Oui. tu vas Déjà que voir tel, c'est tu vas voir tellement en Julie, tu vas soi, voir. c'est difficile de consulter. Mhm. Je veux dire, Ouais. on l'entend en bureau privé, comme vous l'entendez sûrement dans le public. À un moment donné, ça m'a pris mon petit change pour venir ici. Puis non seulement c'était difficile, mais personnellement, le fait de devoir avoir besoin d'aide, puis de l'admettre, d'aller chercher cette aide-là, c'est extrêmement difficile. Mais Mhm. tu as parlé c'est vraiment triste, ça. Enfin, tu as parlé de limites. Il y a des limites. Je vais partager une image avec toi, si tu veux bien. OK. Je ne sais pas si tu vois l'image. Oui. Bon. Donc, ça, c'est une commission scolaire qui, comme toutes les commissions scolaires, est en pénurie. Puis on dit, Jade, qui est psychologue, est un diamant pur. Euh, En principe, l'idée, c'est de dire, ben, vous êtes important, venez chez nous, on va vous valoriser. Moi, je trouve quand même génial le fait qu'il y ait une croix à côté, parce que ça fait penser plus à un chemin de la croix qu'à autre chose, là, pour être franc. Mais est-ce que ça marche, ça? Je veux dire, est-ce que c'est comme ça? Toi qui travailles là depuis presque 20 ans, 16 ans, tu m'as bien dit, je pense. Il n'y a pas un moment où on vient tanner, décourager. Moi, je regarde les commentaires sur les médias sociaux.
il y a une véritable colère, puis je pense qu'elle est Mm. justifiée. Je vais faire un Ouais. parallèle avec une thérapie de couple. Tu sais, ce que je fais pas, mais le peu que j'en sais, c'est qu'à un moment donné, une relation qui est dysfonctionnelle, la question doit se poser, écoutez, madame ou écoutez, monsieur, est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que c'est une relation qui vous permet de vous épanouir? Est-ce que vous ne seriez pas mieux de faire autre chose, d'aller chercher ailleurs, de questionner la relation, peut-être même de vous séparer, mais j'ai l'impression que les psychologues dans le public, puis le ministère, ou de façon plus générale, le gouvernement, c'est un peu comme un couple dysfonctionnel, puis à un moment donné, euh, on est dans un mode, puis là, je ne veux pas tomber dans l'hétéronormativité, puis là, ça en dit peut-être plus sur mon âge, mais c'est comme si on dit, je veux séduire, j'achète des fleurs, bon, puis tout ça, puis une fois qu'il y a un début de relation, je peux me permettre de négliger ma partenaire, tu sais. C'est un peu comme ça que ça se passe dans le réseau, c'est-à-dire qu'on va vous donner un bonbon 25 000, puis quand on fait le calcul, ça n'a aucun sens, ce 25 000-là. Peut-être une petite prime, parce qu'il y a déjà eu une prime, enfin, je pense que ça a été retiré. On va peut-être faire une petite augmentation de salaire, puis ça devrait être suffisant pour vous calmer. Il n'y a pas de la colère. Oui, il y a de la colère. La prime, finalement, on l'a conservée, t'es supposé arrêter aujourd'hui. OK. Mais il la rallonge pour 2 semaines, donc c'est pas, il n'y a rien de gagné. Mais oui, il y a beaucoup de colère. Ah oui, c'est sûr. Puis il y en a qui, à un moment donné, tu sais, qui atteignent, c'est ça, la limite, puis ils partent, puis on peut les comprendre. Là. Moi, il n'y a aucun, tu sais. Puis il y en a beaucoup euh, qui, en partant, tu sais, veulent quand même, tu sais, s'impliquer dans la cause, puis tout ça. Ça, je trouve ça excessivement beau, là, tu sais. Des psychologues qui quittent, mais qui veulent, tu sais, faire des sorties médiatiques, qui veulent nous aider à la coalition, puis tout ça, tu sais, pour dire que, OK, moi, j'ai atteint ma limite personnelle, tu sais, dans le fond, c'est comme tu dis, c'est comme ce qu'on dit à nos patients, tu sais, à un moment donné, si t'es pas bien, si tu te sens pas respecté dans un milieu, ben, puis si t'as l'option de partir, ben, tu sais, à un moment donné, faut Mais que tu partes. c'est drôle ce que tu dis, parce que tu as raison. Je veux dire, c'est un patient qui vient consulter, qui est dans un environnement dysfonctionnel, qui n'est pas reconnu. Puis là, le terme est peut-être un peu fort, mais parfois même un peu méprisé dans son environnement. Puis j'ai l'impression que c'est un peu ça que les psychologues vivent, à mon avis, à moi. On va dire à ce patient-là ou à cette personne-là, écoutez, quand est-ce que ça va être assez? Puis vous pensez à faire autre chose? Pourquoi les psychologues ne suivent pas leurs propres conseils? Pourquoi qu'il n'y a Ben, pas. il y en a il y en a qui, tu sais, on l'a vu, là, tu sais, Ouais, ouais, ouais. avec la Les chiffres parlent. diminution, Ouais. là. Ah oui, puis récemment, j'ai l'impression qu'il y en a plus, là, de ce que je vois des emails qu'on reçoit, là, tu sais, il y en a beaucoup qui nous écrivent pour nous dire tu sais, qui ont démissionné, ou souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils diminuent leurs heures. Tu sais, mettons, un psychologue qui travaillait 5 jours va travailler 3 jours, là, après, tu sais, 2 jours, là, ça devient compliqué parce que on est supposé travailler 3 jours, mais il y a quand même des moyens de travailler 2 jours avec des congés partiels sans solde, mais souvent, les gens vont diminuer leurs heures, puis graduellement, ben, faire du privé en même temps, puis quitter. Je pense que, dans le fond, ce qui se passe, c'est que moi, personnellement, là, tu sais, en ayant tu sais, les relations avec le gouvernement, tout ça, moi, je considère qu'il y a encore de l'espoir, tu sais. C'est juste que là, on est en négociation. C'est sûr qu'il va y avoir un moment clé, là, quand les négociations vont se terminer. Parce que là, ils peuvent pas, on est en égo, tu sais, ils peuvent pas dire, OK, ben, on part une autre, tu sais, un autre, tu sais, on chamboule tout, puis, tu sais, présentement, tu sais, là, on sort les psychologues, tout ça, mais il va y avoir un moment où, là, ça va être charnière parce que là, on va avoir comme tout démontré tu sais, avec patience, ça, pour qu'ils voient que, OK, mais ce qu'on vous dit, c'est vrai. Tu sais, regardez, là, c'est vrai, les chiffres le disent, on fait plein de demandes d'accès à l'information, c'est ça qui est en train de se passer. Donc, moi, pour l'instant, j'ai encore espoir que vraiment ils réalisent que, OK, là, les psychologues n'appartiennent pas à ce regroupement-là, puis on va leur permettre de se représenter finalement, puis de faire des représentations pour, tu sais, sans la structure non plus, là, les lois que je parlais, là, qui sont là dans la catégorie dans laquelle on est. Donc, tu sais, comme les pharmaciens, par exemple, là, tu sais, eux autres ne sont pas regroupés, puis de pouvoir négocier directement. Donc, moi, je pense que c'est à ce moment-là que là, on va pouvoir, tu sais, vraiment savoir, OK, est-ce que finalement, tu sais,
on a une écoute, puis on a des actions qui sont vraiment concrètes, pas juste une bourse de 25 000 en plus qui va faire en sorte que la psychologue, tu sais, va sûrement quitter après son 2 ans parce que son salaire va baisser en plus, hein? Ça, c'est quand même parce que, tu sais, la bourse dont tu parlais, là, c'est pour la garder 2 ans, mais après, pourquoi elle resterait? Tu sais, son salaire va même, c'est ça, diminuer. Donc, pas des mesures temporaires, mais quelque chose tu sais, de solide. Donc, l'échelle, tu sais, il faut que l'échelle salariale change, pas des primes, pas des bourses, tu sais, quelque chose de vraiment, on reconnaît tu sais, votre rôle puis votre importance. Puis, C'est ça. C'est mhm, ça. Parce que moi, quand je vois les commentaires, je me dis, c'est une question de temps avant qu'il y ait des démissions en bloc, mhm. que tout le C'est un monde est pris. risque. C'est un Euh, risque, surtout mais ça là, tu serait sais. peut-être la seule façon de faire passer le message, ultimement. Mhm, Je veux dire, j'ai beaucoup de sympathie pour mes collègues dans le privé, mais en même temps, je me dis, on est à court dans le public, mais au privé, on est en manque de ressources aussi. On a des listes d'attente. C'est pas le travail qui manque. non, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a pas, c'est pas comme se partir un restaurant, là, se partir une pratique privée Mais de non, psychologue, dans le sens que les risques sont faibles, là. ils sont très Dans le faibles, sens- très tu sais, mitigés. Oui, c'est ça. il y en a des besoins, puis la personne va en avoir des patients, tu sais. Fait qu'en plus, il y a cette offre-là, là, si on revient dans l'aspect argent, mais tu sais, dans l'aspect plus économique, tu sais, il y a vraiment une demande, tu sais, une demande qui est accrue. Donc ça, faut le considérer si on veut garder les psychologues dans le réseau parce que dans le privé, ils sont en demande, puis il manque pas, tu sais, il manque pas de travail, puis je pense pas qu'il va en manquer Avant longtemps. ouais, avant longtemps. Avant longtemps. Mhm. On a esquissé un peu, on a parlé un peu du syndicat. Donc, peut-être qu'on peut s'y attarder un peu si tu veux bien. Peut-être que je serais porté à élargir un peu en parlant plus généralement des regroupements de psychologues, des associations. Je ne demanderai pas de te prononcer sur ça. Euh, je pense notamment à l'Ordre des psychologues. L'Ordre des psychologues, qui est une machine solide, bien huilée, avec des ressources, un réseau extrêmement important. Puis j'étais à l'Ordre pendant longtemps, j'étais sur le conseil d'administration, conseil exécutif, la vice-présidence, je connais bien quand même l'Ordre. Donc, c'est une machine qui fonctionne très, très bien, qui a quand même un poids politique très significatif. On n'entend pas parler, l'Ordre des psychologues. Il me semble que il pourrait, je pense, puis je ne te demanderai pas de te positionner, mais tu sais, il ne faut pas oublier que un des mandats de l'Ordre, il y en a trois, quatre, c'est l'accès aux services. On ne peut pas parler d'accès aux services sans parler du salaire des psychologues parce qu'on sait que c'est là qu'il y a vraiment achoppement. Il me semble que l'Ordre pourrait en faire plus. Puis je pense que il y a des précédents. On pense notamment aux travailleurs sociaux. Il y a un moment donné où la présidence de l'Ordre des travailleurs sociaux, puis Mme Desrosiers à l'époque, les infirmières, quand il y avait pénurie d'infirmières, elle me dit, écoutez, c'est pas compliqué. Mon mandat, c'est de faciliter, défendre l'accès aux services. Il n'y a pas d'infirmières. Pourquoi il n'y en a pas? Il n'y a pas de salaire. C'est tout simple que ça. Régler la question des salaires. Il me semble que l'Ordre pourrait en faire plus. C'est un reproche que je fais, puis que je pourrais aussi adresser, je pense, je ne te demande pas de te positionner là-dessus non plus, mais à l'Association des psychologues, il me semble qu'on ne les voit plus. Il me semble que les enjeux sont véritables, les besoins sont véritables, puis les calculs sont solides. On pourrait enfin, j'espère que ces gens-là vont utiliser leur réseau, leurs ressources pour faire avancer la cause de l'accès aux services en psychologie. Mais revenons au syndicat. Tu l'as dit, 130 professions, je pense, que ça regroupe. Psychologue, Ouais, une plus de minorité. 120, là, ouais. Ouais, c'est ça. Mhm. Ouais. Psychologue, une petite minorité, 2-3 Le Mhm. président, Robert Comeau, le président. Le syndicat, c'est l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux, donc la PTS. Euh, C'est le syndicat qui représente le plus de le psychologues. plus, Il y en a trois autres. Ils sont quatre au total, là, c'est ça. mais C'est ça. ouais, C'est le plus gros en matière ouais, de représentativité des ouais. psychologues. Mhm. Je pense qu'il a fait une sortie récemment dans les médias en parlant des psychologues. Mhm. Peux-tu me résumer Ouais. ce qu'il a dit et ce que tu en penses?
Oui, c'était deux entrevues, une à RDI, une à LCN, dans le fond, où il expliquait qu'il ne pouvait pas tu sais, accepter des offres différenciées. Il ne nommait pas les psychologues, mais il ne représente pas les enseignants ni les infirmières. Donc, les offres On s'entend que différenciées c'est sont des pour les psychologues. psychologues, les enseignants, les infirmières. Donc, on s'entend que c'était les psychologues. En février, il les a nommés. Et ça avait fait une vague, une des plus grosses vagues de la coalition d'entrevues en lien avec le fait que, tu sais, il n'y a pas juste les psychologues dans le réseau, puis ça, il faut penser à tout le monde, puis tout ça. Donc vraiment, puis tu sais, on est d'accord qu'il faut penser à tout le monde, c'est pas ça, là. Tu sais, c'est pas qu'on est meilleur que les autres, c'est juste qu'il y a vraiment des injustices salariales, même quand on regarde, comme Puis j'expliquais honte. tantôt Ouais. entre les gens dans cette catégorie-là qui sont majeurs. Donc, est-ce qu'on peut agir là-dessus au moins? Parce que si c'est bien présenté puis assumé, puis c'est des calculs, comme je disais, qui ont été faits 3 fois par 3 groupes différents, qui sont connus depuis 15 ans, ben, OK, ça justifie de faire quelque chose, mais ça serait trop risqué pour eux de perdre la mobilisation de 97% de leurs membres. Donc, on les comprend. Tu sais, c'est pas que, OK, ben, c'est la structure, c'est qu'on n'appartient pas à ce groupe-là, ils peuvent pas le faire. Tu sais, c'est comme, on est trop, on est une petite minorité qui commence à travailler à 30 ans à cause de notre doctorat obligatoire. On a seul, tu sais, avec l'exercice de notre profession, il y a des exigences, puis tout ça, des responsabilités qui viennent avec. Donc, c'est vraiment, ce qu'on demande, c'est vraiment c'est ça, d'être retiré de Ouais, l'annexe mais 4. mais penses-tu qu'il comprend? Je veux dire, je comprends qu'il ne faut pas tourner le dos à la majorité des membres quand on est président d'un syndicat. Ça, on est d'accord là-dessus, mais je pense qu'il est technologue en imagerie médicale, ce monsieur-là, monsieur Como. Donc, si on y va de façon un peu bête, l'échelle salariale, c'est à peu près quelques dollars près comparable à celle du psychologue. Est-ce que tu penses qu'il comprend vraiment l'expérience personnelle du psychologue qui se tape un doctorat avec des dettes, puis qui travaille dans le réseau, qui fait un travail complexe? Penses-tu qu'il le comprend? Penses-tu que le syndicat le comprend? Bien, c'est sûr que nous, on communique souvent avec eux là, pour donner les informations, donner nos calculs, comme le 300 000, tu sais, toutes les nouvelles informations qu'on a en lien avec tu sais, les salaires en Ontario, par exemple, nos mémoires, tout ça. Dans les rencontres, les psychologues tu sais, parlent de ça, là, de qu'est-ce que c'est, tu sais, qu'est-ce qui se passe pour les psychologues, de qu'est-ce que ça implique être psychologue, puis tout ça. Donc, normalement, devrait être au courant là, de ce que ça. Puis beaucoup pas juste nous, mais beaucoup de psychologues euh, leur écrivent aussi pour leur expliquer ce qui se Ouais. passe, puis leur déchirement, puis tout ça, puis le fait que tu sais, soit qui ont quitté ou soit qui pensent vraiment à quitter, puis tout ce qui se passe en lien avec notre profession. Je sais qu'il y a beaucoup de gens tu sais, qui communiquent avec eux aussi par courriel. Donc, je pense qu'ils sont informés là, de la situation, puis Hmm. du type de travail qu'on fait. Ouais, c'est ça, mais j'ai pas l'impression, malgré ça, que c'est la place pour les psychologues. Je pense que tu y as fait allusion. C'est pas ce Mhm. syndicat-là qui devrait représenter les psychologues. Comment est-ce qu'on fait? Tu as parlé d'un carcan juridique, donc il y a un contexte légal, il y a des lois. Euh, Comment est-ce que tu fais, toi, à titre de présidente, puis les gens qui t'entourent pour naviguer ça? Parce que c'est complexe. Avez-vous des ressources? Qui finance ça? Ouais. Nos ressources sont limitées. On est vraiment chanceux, mais c'est une question intéressante. J'en ai jamais parlé. On a des gens absolument fabuleux, là, plusieurs conseillers qui nous aident pro bono, là, puis on parle de gens là, tu sais, Mais exceptionnels, ça là, tu prend des sais, avocats aussi. Ça prend des oui, avocats là. notre avocate n'est pas pro bono, par exemple. Elle est exceptionnelle aussi, mais oui, effectivement, là, il y a des frais. Donc, nous, présentement, on vit seulement sur les cotisations de nos membres qui sont très limitées. Là, on parle de 20 $ pour les étudiants, puis 40 $ pour les psychologues par année. Donc, c'est sûr qu'on est limité au niveau des ressources. Mais oui, les informations, c'est ça,
viennent entre autres de notre avocate, mais on a différents conseillers politiques, même des gens qui ont fait de la politique active, des conseillers en relations médiatiques, dont un qui a fait plus de 40 ans de représentation dans les médias, puis tout ça. Des gens, c'est beau de voir ça. Moi, en tout cas, ça fait du bien de voir que, OK, des gens qui, dans le fond, qui croient à la cause, puis qui, c'est une belle énergie, là, qui vient vraiment du cœur, là, finalement. Fait qu'on est une super belle équipe en plus. Fait que ça aide avec tous les membres du CA aussi, là, qui sont exceptionnels. Ça nous aide à naviguer, là, ces termes-là. Quand notre rapport économique, on a trouvé une personne spécialisée qui fait il y a plein de gens que je peux pas nommer nécessairement, là, mais qui fait ça dans son travail, et puis qui nous a aidés. Donc, on est, c'est ça, on a dans le fond, ces gens-là autour de nous là, qui sont vraiment aidants. Puis c'est ça. Bon, on a notre avocate pour tout l'aspect plus juridique, la loi, puis tout ça. Là, c'est clair, on le comprend très bien. On peut pas nous-mêmes là, faire une demande en accréditation, puis avoir se représenter nous-mêmes. Il faut que le gouvernement dise OK, on ouvre la loi. Et puis la loi, il l'ouvre dans le projet de loi 15. Elle est dans la liste des lois qui vont être ouvertes. Donc, on a évidemment dit OK, profitez-en, s'il vous plaît, pour sortir les psychologues de la catégorie 4 en faisant vos autres changements, parce Pas qu'il ouvre l'impression que beaucoup, ça beaucoup de serait. lois. Mais c'est justement, t'as pas l'impression que ça serait l'occasion de faire un coup de force, Oui. Mhm. mais un vrai coup de force. Mhm. Réfléchir, C'est ouais, c'est peut-être. plus difficile. Une dernière question, si tu permets. La Société canadienne de psychologie, avez-vous du soutien de la société? On a un peu, oui, Oui. mais là, c'est peut-être nous aussi qui devraient, relancer, là, mais ils nous avaient aidés en lien avec les salaires dans les autres provinces, par exemple. Ouais. OK. Mhm. Je pense Ouais. effectivement que ça vaudrait la peine de soutenir, entretenir, nourrir ce lien-là. Mhm. Écoute, Karine, docteur Gauthier, Karine, Mhm. je te laisserai le mot de la fin. Peut-être un message à nos dirigeants, peut-être un message aux psychologues, pour qui j'ai beaucoup de respect, beaucoup d'admiration. Puis écoute, je dois te dire, j'ai énormément de. Tu es une personne fascinante, là, c'est incroyable. C'est une vraie dévotion dont tu fais preuve. Donc, c'est vraiment beau de voir ça. Malheureusement, il n'y a pas assez de psychologues qui le font, mais peut-être que dans ton entourage, avec les gens qui sont impliqués dans la coalition, tu as un point de vue un peu différent parce que tu vois des gens qui sont de toute évidence très motivés à corriger des injustices et puis favoriser l'accès à des services pour des personnes qui en ont drôlement besoin, là. Mhm. Donc, tout ça pour dire que j'ai beaucoup d'admiration pour toi. Franchement, je te laisserai le mot de la fin. Peut-être un message à des dirigeants, des collègues dans le privé, pas juste dans le public, parce que on est quand même presque 9000 psychologues. Ça nous concerne tous, non seulement en tant que psychologue, mais Mhm. en tant que citoyen québécois. Je veux dire, on comprend l'importance de la santé mentale et puis c'est très facile, je pense, qu'en étant privé, de dire, ben moi, le public, je l'ai quitté, je ne veux plus rien savoir, puis je fais ma petite affaire, laissez-moi tranquille, alors que c'est vraiment un enjeu social. Et puis, quand on parle de santé mentale, les vrais experts, c'est les psys, c'est les psychologues. Donc, il me semble que même au Mhm. privé, on devrait prendre la parole un peu plus. As-tu un message pour tous ces gens-là? Oui, peut-être je peux commencer par les dirigeants, là, le gouvernement, pour dire que la situation présentement, je la considère comme critique. Là. Je pense que d'entendre encore le président de la PTS qui dit on ne peut pas accepter, tu sais, c'est juste 7,5%. Puis c'est pas du tout suffisant en lien avec les. C'est Mais pas même assez. à ça, on peut même pas. C'est bloqué, tu sais, c'est dit dans les médias. Je veux dire, c'est ça, c'est excessivement, ça ne peut pas durer. Tu sais, le droit de représentation, hein, c'est un droit dans la Charte des droits et des libertés canadiennes et québécoises en plus. Donc, ça vient là, on n'a pas ce droit-là. Ce droit-là n'est pas respecté. Donc, tu sais, de voir, tu sais, je veux pas comparer nécessairement avec d'autres corps d'emploi, mais tu sais, on sait de qui je parle, mais tu sais,
qui ont des représentants, tu sais, qui vont être là, même s'ils font des choses illégales. Ben, par exemple, les infirmières que j'adore, ma mère est infirmière, c'est justement bravo, là, tu sais, qui vont sortir, puis pas être à l'urgence, mais le syndicat va être avec eux, puis prendre, tu sais, les supporter là-dedans. C'est sa job, oui. Donc, nous, là, je dis, on est à des années-lumière, donc faut que ça cesse absolument parce que, puis c'est là qu'il faut que ça, tu sais, il y a comme, vraiment, là, on le voit, là, de plus en plus de psychologues qui nous écrivent, puis qui sont vraiment, tu sais, dans le fond, plus en mesure, là, de continuer, donc puis qui démissionnent, là, donc c'est vraiment, on doit envoyer un message clair, mais rapidement. Dans le fond, je pense que c'est l'aspect urgent de la chose là, qui doit vraiment être entendu. Puis pour les psychologues, moi je trouve ça, tu sais, pour les psychologues, mettons du secteur privé, parce que comme tu dis là, moi aussi je le vois là, on est tous ensemble, tu sais, une fois dans une entrevue, là il y en a qui essaient de me dire, tu sais. Tout à fait inapproprié, mais j'ai défendu les psychologues du privé. Tu sais, je sais quoi, ben, tu sais, pour dire, ben là, tu sais, voyons, avec toutes ces, tu sais, prendre les chiffres puis tout ça, mais les tourner vers, ben franchement, tu sais, comme, ils ont pas de cœur de travailler dans le privé. Puis ça, j'étais comme, wow, non, non, c'est pas ça, là, c'est pas ça du tout la situation. Les personnes qui doivent agir puis qui ont pas de bon sens, c'est le gouvernement, c'est les conditions de travail des psychologues dans le réseau. Donc, je trouve ça, tu sais, je trouve ça beau. Je pense que de plus en plus, il y a des, tu sais, parce que nous, on a des membres du réseau, mais on a des membres du privé aussi, puis on a les étudiants, tu sais, membres de la coalition. Puis je vois que de plus en plus, les psychologues, tu sais, du secteur privé, tu sais, s'intéressent, posent des questions, écrivent tu sais, des lettres ouvertes, m'écrivent personnellement. Donc, je pense que c'est important de vraiment faire front commun, tu sais, parce qu'on n'est pas tant que ça au Québec, là, quand on regarde comment tu vas à d'autres, tu sais, aux enseignantes, aux infirmières, tu sais, faut pas tu sais, se séparer en Divisé, plus, oui, se oui. diviser, on est juste 9000, tu sais, c'est pas beaucoup, donc de continuer, là, de faire front commun pour notre profession, puis l'accès aux services, puis pour tous les psychologues, là, qui sont mobilisés, comme toi, tu as une version un petit peu, peut-être un petit peu différente, mais de continuer, tu sais, à être mobilisé, puis de quand même, tu sais, dans la limite là, de ce qui est possible de chaque personne individuellement, selon son milieu de travail, puis tout ça, mais tu sais, de garder espoir pour le moment. En tout cas, moi, je pense qu'il y a encore, tu sais, de l'espoir pour qu'il y ait des changements. Hmm. Écoute, je ne veux pas penser comme étant critique nécessairement des psychologues. Je me pose des questions, ceux dans le public. La même question que je pose, comme je l'ai mentionné, à une personne qui est dans un environnement qui ne le soutient pas. Quand est-ce que c'est assez? C'est la question que je me pose. Mhm. J'ai l'impression que ton niveau de patience en tant que personne est de loin supérieur au mien. J'ai l'impression que mon niveau d'intransigeance, peut-être, est supérieur au tien. Donc, la question pour moi se pose, quand est-ce que c'est assez? Quand est-ce qu'il va y avoir un vrai mouvement, une vraie compréhension, une vraie valorisation, mais pas juste des compétences puis des besoins des psychologues, mais ultimement pour moi, puis ça fait depuis 98 que je suis psychologue, je suis prof à McGill depuis 2003. Mes champs de recherche, ça a été l'efficacité de la psychothérapie, puis depuis 15 ans, c'est l'accès au service. Il n'y a pas d'accès au service. Puis il y a un seul problème. C'est la question des conditions salariales, des conditions de travail. C'est le seul problème. Il n'y en a pas d'autre problème. Forcément, ça s'explique par une mauvaise représentation syndicale. Je pense que la PTS, c'est clair que ce n'est pas le syndicat pour les psychologues. Ça, je vous souhaite de sortir de là le plus rapidement possible, de trouver les façons d'en sortir. Mais ultimement, c'est une question de choix de société. On tourne le dos à des Québécois, puis des enfants, puis des jeunes, des ados, des adultes qui ont besoin de soins, puis qui finalement n'ont pas accès aux services. Puis ça, c'est malheureux. Écoute, Karine, bravo pour ce que tu fais, bravo à toute ton équipe. Si jamais je peux être utile d'une façon ou d'une autre, là, faciliter des contacts, il ne faut pas hésiter. Ça va me faire plaisir. Je pense que ce que vous faites comme regroupement, c'est extrêmement important. Et puis, je te souhaite un franc succès dans les négos qui s'en viennent, en espérant
votre partenaire de couple, le gouvernement, le ministère, allument, comprennent à quel point la situation est critique. Merci beaucoup. Je Merci t'en pour prie. ce bel entretien. Merci.